Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Alors bien entendu c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du Gémeaux. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas ni dans cette partie ni dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc c'est que c'est pour d'autres personnes. Voilà. Là on parle du pont, le pont qui permet à deux personnes de se retrouver. Donc on vous dit que vous avez les moyens de vous rapprocher d'une personne. Vous avez les moyens de vous rapprocher d'une personne et c'est en rapport avec une femme. Vous avez donc une femme qui a le signe Vénus dans son thème natal. On vous dit que vous avez la possibilité donc de vous rapprocher de cette personne, mais que par rapport à cette personne, on vous dit que vous portez des masques. Vous portez des masques, vous ne montrez pas vos émotions, vous les cachez, vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Mais du fait qu'on vous demande de lâcher ces masques, pour acquérir une certaine stabilité. De la stabilité, de l'équilibre en rapport avec un couple. Donc, soit vous êtes en couple avec cette personne, soit c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur et que donc éventuellement pour créer un couple, stabilité pour créer un couple aussi. Là, on parle de fusion de sentiments. On vous dit vous ressentez des sentiments très intenses pour une personne. Et que par rapport à cette fusion de sentiments, on vous parle d'une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective en rapport avec pour la personne pour qui vous avez une fusion des sentiments. Et vous êtes donc dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne, mais on vous dit que il y a une personne, et là on vous parle, excusez-moi, j'ai cru que c'était une autre carte, mais non, on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc il se peut que vous soyez séparé ou divorcé, ou alors que la personne pour qui vous avez une dépendance affective est séparée ou divorcée. Et que par rapport à cette personne, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Apparemment, vous allez rencontrer cette personne à l'occasion d'une sortie. Vous allez rencontrer cette personne, mais que par rapport à cette rencontre, eh bien, on vous parle de jalousie. De jalousie dans votre entourage, de jalousie autour de vous, de jalousie qui peut semer des doutes, qui peut semer la pagaille dans les sentiments que vous éprouvez. Là, on vous parle de naissance. La naissance, ça peut être la naissance d'une relation, le départ d'une relation. Mais on vous parle d'un effet boomerang. On vous dit que par rapport au début de cette relation, on vous parle d'un effet boomerang, donc quelque chose que vous avez fait et qui vous revient. Et que cet effet boomerang, c'est en rapport avec une séparation. C'est lié à une séparation qu'il y a eu. Donc, et que par rapport à cette séparation, on vous dit que cette séparation vous permet de vous élever. Il y a une évolution. Suite à cette séparation, il y a une évolution vers la lumière, une évolution vers de l'amour, du véritable amour. Là, par contre, on vous parle de secrets. On vous dit que vous avez des secrets. Vous avez des secrets, vous gardez des émotions, des sentiments secrets. Et ça peut être autre chose. Il peut y avoir d'autres choses qui sont secrètes. Et par rapport à ces secrets, c'est en rapport avec des rêves que vous souhaitez depuis longtemps, peut-être depuis que vous traînez quelque chose de vie en vie. Et par rapport à ces rêves, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé et on vous dit que donc vous avez la clé qui ouvre les portes. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Et que ces nouvelles, eh bien, ce sera une agréable surprise, apparemment. Pour certains, ça va être une agréable surprise. Là, on parle de voyage.
on vous parle d'un voyage et il se peut que vous ayez envie de faire un voyage. Et on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est. Bien meilleure, quoi. Là, on voit une personne qui éclaire des lumières. Donc, si on se fie à cette carte, c'est comme si vous allez voir quelqu'un qui est dans la lumière, qui éclaire les autres par sa lumière. Et vis-à-vis de ce voyage, on vous demande d'être dans la patience. On vous demande d'être patient ou patiente. Et on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car il y a des choses qui doivent se passer encore dans l'invisible. Et on vous demande d'être patient et que vous allez partir pour, vu que peut-être ça vous travaille, la patience, vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un et on vous dit que, ou alors c'est vous qui n'osez pas, ou bien, voilà, il y a comme une forme de blocage. On vous dit que vous allez trouver vous allez partir en vacances, donc vous allez faire un voyage, et vous allez partir en vacances quelques temps, quelques jours. Et on vous dit que durant ce voyage, durant ces vacances, vous allez trouver la réponse à votre question durant ces vacances ou lors ou lors d'une retraite ou d'une escapade. Et que par rapport à ces vacances, eh bien, vous allez faire des recherches. Vous allez faire des recherches. Et on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Cette situation amoureuse, cette situation autre. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Et on vous parle de l'étudier en profondeur avant d'agir. Et que ces recherches, cette situation sont en rapport avec un projet professionnel. C'est lié à un projet professionnel, ces recherches. Et là, on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Là, on parle du pont, donc on vous dit que vous avez la possibilité d'aller vers quelqu'un, que rien ne vous empêche d'aller vers une personne, que tout simplement vous allez être réunis. Le pont permet à deux personnes de se retrouver, de passer d'une rive à une autre. Et que par rapport, donc, on vous dit que donc, vous avez la possibilité de retrouver quelqu'un, c'est en rapport avec des sentiments. Il y aura une fusion des sentiments. Une fusion des sentiments et on vous parle de naissance d'une relation. Ça peut être aussi une naissance tout court, pourquoi pas. On parle d'une naissance, ça peut être une naissance d'un bébé, ça peut être naissance aussi d'une relation. Mais que par rapport à cette naissance de relation, il y a des choses que vous gardez secrets en vous. Que vous gardez secrets et que par rapport à ces secrets, vous allez faire un voyage. Donc, ce qui veut dire que vous voulez parler de ces secrets à quelqu'un pour moi. Il se peut que vous ayez des choses à dire, que vous le gardez en vous et que vous allez faire un voyage pour peut-être en parler avec quelqu'un. Et on vous dit que ce voyage à venir va rendre vie plus heureuse qu'elle ne l'est. Là, on vous parle d'une femme qui a Vénus dans son thème natal, et que par rapport à cette femme, on vous parle d'une dépendance affective. Vous êtes dans la dépendance affective par rapport à cette femme, mais que par rapport à cette dépendance affective, il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang selon ce que vous avez fait, en bien ou en négatif. Il y a un effet boomerang qui vous revient. Soit ça vous revient à vous, soit c'est en rapport avec cette femme. L'effet boomerang est en rapport de toute façon avec cette personne. Et que par rapport à cet effet boomerang, ça concerne des rêves
des rêves et que vous courez après des rêves que vous souhaitez réaliser. Un attrape-rêve, on souhaite attraper ses rêves, on souhaite les attraper pour les concrétiser. Mais par rapport à ces rêves, on vous demande d'être patient. On vous demande de prendre le temps avec une personne, d'être patient avec une personne, éventuellement. De prendre le temps et d'être patient avec une personne et que tout vient à point, comme on dit, quand on, pour celui qui sait attendre. Là, on parle de masques. On vous dit que vous ou quelqu'un de votre entourage qui porte des masques, qui ne montre pas ce qu'il ou elle ressent, et que ces masques, c'est un rapport avec une personne séparée ou divorcée, et que donc c'est un rapport avec une personne donc qui est séparée ou divorcée. Et là, on parle de séparation. Il y a une séparation avec cette personne. Actuellement, il y a une séparation. Pourquoi? Parce que vous portez des masques. Pourquoi vous portez des masques? Vous ne montrez pas. Si vous portez des masques, c'est que vous avez rejeté cette personne, ou bien vous étiez en couple, ou vous êtes en couple, et du coup, donc ce qui veut dire qu'il y avait une triangulaire, ou qu'il y a une triangulaire. Et donc, vous cachez des sentiments en rapport avec une personne séparée, divorcée. Et que c'est par rapport au fait que vous cachez ces sentiments qu'il y a une séparation. Il y a cette séparation à cause de ça, de cette attitude à cacher les choses. Et que par rapport à cette séparation, on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Pour faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses que vous allez apparemment faire. Vous allez partir en vacances. Vous allez partir en vacances et que durant ces vacances, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez trouver les réponses à vos questions durant les vacances. Et que c'est durant ces vacances que vous allez trouver la réponse donc à vos questions, donc la clé. Là, on vous parle de stabilité, de vous ancrer. Vous avez peut-être envie de vous ancrer, de vous stabiliser, et que par rapport, vous allez trouver quelqu'un. On vous parle d'une rencontre lors d'une sortie qui vous permettra de vous stabiliser. Cette rencontre vous permettra de vous stabiliser. Cette rencontre va faire que vous alliez monter vers la lumière. Ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui peuvent aussi vous faire évoluer. Et que par rapport à ces nouvelles, on vous demande de faire des recherches. On vous demande de faire des recherches, on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Ici, on vous parle de bague. La bague peut représenter quelqu'un qui est en couple, ça peut représenter quelqu'un qui éventuellement a envie de se mettre en couple. Enfin bon, vous prenez comme ça vous parle. Et par rapport à cette notion de couple, on vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, ou il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. De la jalousie par rapport à de l'amour. Et que par rapport à cet amour, vous allez avoir une très belle surprise. Et ça concerne un projet professionnel. Ça concerne donc un projet professionnel à faire en couple. Et là, on vous demande, pardon, on vous dit de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel, qui a une nouvelle opportunité de carrière. Donc ensuite, là, on vous parle de retraite. On vous demande de vous isoler de la foule, de vous isoler des gens, d'écouter les ressentis en vous, les messages,
de vous reconnecter à votre âme. Et que par rapport donc à cette retraite, c'est en rapport avec une femme qui est une infirmière pour vous, pour les autres. Une personne qui est là pour aider à soigner les autres. Qui est là pour vous aider à vous soigner et à soigner les autres. Et que par rapport à cette personne, vous éprouvez de la culpabilité. Vous éprouvez de la culpabilité parce que vous avez mal agi. Vous avez maltraité cette personne dans le passé. Et par rapport à cette culpabilité, on vous parle encore de coupable. Vous avez eu une attitude de coupable. Vous avez culpabilisé quelqu'un. Culpabilité, coupable. Ça se retrouve, les deux se retrouvent. Vous avez donc eu une attitude, vous avez malmené quelqu'un et du coup vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable d'avoir culpabilisé une femme. Une femme qui est là dans l'aide aux autres. Et le fait que vous vous sentez coupable, vous ressentez de la culpabilité. Vous avez mal agi, maintenant vous vous en voulez. Et on vous demande de vous réconcilier avec cette carte. On vous demande de faire la paix. On vous demande de vous réconcilier avec cette personne et on vous demande éventuellement de vous réconcilier avec vous-même. Donc votre corps et votre âme. Vous devez harmoniser les deux. Vous devez faire en sorte que votre corps et votre âme ne fassent qu'un. La réconciliation avec vous, mais aussi avec cette personne. Et en faisant ce travail de réconciliation, il va y avoir une résurrection. Vous allez avoir comme une renaissance par rapport à la famille. Par rapport à la famille par rapport à votre famille, par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on vous parle d'une personne du signe bélier. Alors, soit c'est vous qui avez le bélier dans votre thème, ou alors quelqu'un que vous connaissez qui est du signe bélier, ou qui a le bélier dans son thème. Et on parle d'une personne, d'une femme. On parle d'une femme en rapport avec cette personne du signe bélier. Et que par rapport à cette personne, cette femme, on vous parle de libération. Libération, il va y avoir une libération par rapport à cette femme. Une libération et que par rapport à cette libération, ça concerne une passion. Une passion pour la mère universelle. Une véritable passion pour la mère universelle. Et que par rapport à la mère universelle, on parle d'abondance. D'abondance d'amour, d'abondance de sentiments, que par rapport à cette abondance, on ressent du chagrin. Vous ressentez du chagrin du fait que vous avez des sentiments forts pour cette personne. Et là, on parle d'un jeune homme. Un jeune homme qui a des sentiments harmonieux, qui peut être dans le chagrin par rapport aux sentiments qu'il ressent. Ou alors peut-être que c'est un homme qui a des sentiments profonds, mais qui a du chagrin parce qu'il ressent des sentiments pour un jeune homme. Peut-être que ce jeune homme lui manque et que par rapport à ce jeune homme, il y a des messages par télépathie. Vous recevez des messages par télépathie. Et par rapport à ces messages, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir en rapport avec ces messages télépathiques. Mais il ne faut pas tomber dans l'ambition. Il ne faut pas tomber dans l'ambition. Ce n'est pas une bonne chose.
Et que par rapport à ce pouvoir, on parle d'une femme. D'une femme, et que cette femme est dans la lumière. Et puis elle est là dans la relation avec les autres, cette femme. Cette femme est là pour éclairer les autres, pour faire manifester la lumière aux autres. Et que par rapport à cette relation, eh bien, cette personne, eh bien, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous devez choisir, vous êtes à une croisée de chemin. Et vous avez une route, deux routes. Vous devez en prendre une des deux. Et donc par rapport à ce cheminement, on vous parle de vacances. Il est possible que vous ayez envie de partir en vacances. Que pour faire ce choix, vous avez besoin de partir en vacances. Et qu'en partant en vacances, eh bien, de partir en vacances, mais on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous demande de garder l'esprit ouvert et on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, âme sœur, c'est pas une âme sœur classique, moi je dirais une âme sœur spirituelle. Et qu'on vous demande donc de garder l'esprit ouvert vis-à-vis d'une personne. Et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec une personne. Avec votre partenaire, mais ça peut être avec une personne. Et que là, on vous demande de pardonner et d'apprendre. De pardonner et apprendre. Et on vous dit qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous devez vous libérer du passé pour être dans le moment présent. Donc, ensuite, nous avons un message des anges. Alors, là où nous avons, donc, on vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Enfin, retrouvez l'enfant qui est en vous, non. Notre âme n'est pas un enfant. Notre âme est dans l'amour, mais n'est pas petit. Notre âme est grande. Simplement, cette histoire d'enfant intérieur, faut laisser tomber. Donc, non, faut pas traiter notre âme comme un enfant. Notre âme n'est pas un enfant. Donc il faut pas le voir, faut pas voir notre âme comme un enfant. Notre âme c'est notre âme qui est dans l'amour, c'est notre âme qu'on doit retrouver notre âme en nous. C'est notre âme qu'on doit permettre à notre âme de s'éveiller, tout comme une petite flamme qui est endormie. Et puis qu'il faut qu'elle se réveille petit à petit pour grandir de plus en plus dans le corps. Ainsi, c'est la même chose pour notre âme. Notre âme doit retrouver sa liberté parce que c'est le mental qui a pris le contrôle. Nous devons lâcher le mental pour retrouver la liberté de notre âme. Et ainsi que notre âme devienne un soleil en nous. Un soleil. C'est pas les autres qui sont des soleils pour nous, mais c'est nous. C'est notre âme qui doit devenir un soleil en nous. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir dessus s'il y a des choses que vous n'avez pas compris tout de suite. Revenez dans quelques jours. Et ça peut vous parler davantage. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.